S'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que la majorité d'entre nous n'évoluons pas à notre niveau optimal. Et ce pour une raison simple. Notre cerveau, il n'est pas là pour nous rendre heureux, il n'est pas là pour qu'on vive dans un bonheur immaculé du matin au soir. Il est là en fait pour nous faire survivre, pour nous faire évoluer dans une espèce de médiocrité, pour pas nous mettre trop en danger. Et surtout, il est là pour nous faire rechercher la récompense immédiate, systématiquement. Je sais, dit comme ça, c'est pas forcément la folie, mais tu vois, j'ai envie d'adresser dans cette vidéo deux choses. C'est qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont l'air de s'élever devant chaque challenge, de réussir tout ce qu'ils entreprennent, de rencontrer le succès quoi qu'ils fassent, tandis que d'autres ont l'air d'être dans la médiocrité, d'évoluer dans la galère au quotidien. Et la réponse, en fait, est assez simple. D'un côté, ceux qui réussissent, ils ont des habitudes qui sont visibles, qui sont choisies, qui sont identifiées. Et de l'autre côté, la majorité des personnes ont des habitudes qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas mis en place volontairement et qui ne les tirent pas vers le haut. Tu vois, là, aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, on est encore le 27 janvier. Et donc, je vais prendre l'exemple de la nouvelle année. Tout le monde prend des résolutions. En tout cas, selon beaucoup d'études, 90 à 95% de la population française prend des résolutions. C'est pas forcément une bonne chose, et je vais te montrer pourquoi. Parce qu'en fait, le 31, on a bu un coup, on fait la fête, on est avec nos amis, on est avec notre famille, et on se dit, allez, demain, je me remets au sport de manière drastique. Le 1er janvier, tu te lèves, t'es motivé. Le deuxième, tu vas t'inscrire à la salle de sport. Tu y vas une fois, deux fois, terminé. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? D'une manière assez simple. C'est qu'en fait, d'un côté, on s'est fixé un objectif, nos objectifs du 31, et de l'autre côté, nos habitudes, elles, n'ont absolument pas changé. Faire évoluer une habitude, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué parce qu'en fait, comme je l'ai dit, la majorité des personnes ne les identifient pas. Elles ne savent pas ce qui les tire vers le haut ou vers le bas. Donc, si tu veux modifier tes habitudes, il faut que tu comprennes deux concepts. Le premier concept que tu dois maîtriser, c'est un concept qui est à l'inverse de ce que tout le monde fait. Quand on se fixe un objectif, on va identifier un résultat qu'on souhaite, on va se dire quels sont les moyens que je dois mettre en place pour atteindre ce résultat, et on pense qu'en faisant ça, on va avoir une nouvelle identité. Être la personne qui a perdu 10 kilos, la personne qui se lève plus tôt, la personne qui travaille mieux, la personne qui est plus concentrée, blablabla. Alors qu'en fait, le moyen le plus efficace d'atteindre ces objectifs, c'est dès le début de se dire, ok, qu'est-ce que font les personnes qui se lèvent plus tôt, qui font plus de sport, qui mangent mieux, qui sont en meilleure santé, qui ont une meilleure carrière, qui gagnent plus d'argent, qui ont une boîte qui marche mieux? Et de se dire, ok, en partant de l'identité de ces personnes, qu'est-ce que je dois mettre en place pour être comme elles? Donc plutôt que de choisir le résultat escompté et de tirer vers l'identité à la fin, on va directement partir de l'identité en se disant, ok, qu'est-ce que cette personne fait que moi je ne fais pas? Quels sont les moyens que je dois mettre en place? Et en fait, en faisant ça, ça va découler à terme sur un résultat, le résultat qu'on souhaite. Ça, c'est le premier concept que tu dois maîtriser. Le second, c'est de comprendre comment fonctionne une habitude. Une habitude, en fait, elle est basée sur une boucle de rétroaction. Donc c'est une boucle qui se nourrit elle-même. Plus on la répète, plus elle va se renforcer. C'est à la fois la force et aussi le piège de l'habitude. C'est que si on rend conscient l'habitude, elle va se renforcer et nous tirer vers le haut. Mais si c'est une habitude qui nous tire vers le bas et dont on n'a pas conscience, plus on va la répéter, plus elle va nous tirer vers le bas et nous éloigner de nos objectifs. Alors en fait, les 4 strates de cette boucle de rétroaction, c'est que d'abord tout commence avec un déclencheur. Ce déclencheur, il va déclencher un comportement, mais plutôt un désir. Ce désir, si tu l'assouvis, il va entraîner une réponse, donc ton comportement. Et cette réponse, elle va engendrer une récompense. Et en fait, plus tu vas réaliser cette boucle un nombre de fois, 10, 20, 50, 100 fois, plus ton cerveau va associer le déclencheur à la récompense. Bien sûr, le désir et la réponse sont totalement inconscients. Maintenant, ce dont tu as besoin, et c'est la troisième étape, c'est de comprendre comment est-ce que tu peux mettre en place une habitude de manière consciente. Et c'est là que tout se joue. C'est dans ce mot, consciente. 70 à 80% de tes comportements sont inconscients, donc en fait, la première étape, ça va être de te dire comment est-ce que je vais faire pour les faire passer de l'inconscient au conscient. Et pour ça, le mieux, c'est d'apprendre à t'observer. C'est de regarder ce que tu fais, c'est de te poser 10, 15, 20 minutes, 30 minutes s'il le faut, seul dans ton canapé, dans un fauteuil, dans ta voiture, au bureau. En fait, je m'en fiche d'où c'est, mais c'est que tu prennes le temps nécessaire de t'observer, de te dire qu'est-ce que je fais dans une journée, qu'est-ce qui rentre dans mon spectre de vision, donc qu'est-ce que je vois, et qu'est-ce qui est hors de ce spectre, quels sont mes angles morts, qu'est-ce que je fais qui me tire vers le bas et que je ne vois pas. Une fois que tu as réalisé cette première étape, la seconde étape, ça va être donc d'isoler peut-être une habitude que vraiment tu as envie de changer. Et l'étape suivante, ça va être d'identifier le déclencheur de cette habitude.
Qu'est-ce qui fait que tu vas te jeter sur du chocolat? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que tu fais du sport, tu vas pas te motiver? Qu'est-ce qui fait que à chaque fois que quelqu'un te dit quelque chose de méchant, tu vas te braquer? Quels sont les déclencheurs de tes habitudes automatiques? Car une fois que tu as identifié ce déclencheur, tout devient plus simple au final. Tu vas pouvoir identifier le désir qui suit ce déclencheur. Et c'est ça, en fait, qui va te permettre de créer des habitudes fortes. Il faut simplement que tu mettes en place un désir plus fort dans ta nouvelle habitude que dans la précédente. Alors je sais, comme ça a l'air facile à dire. Néanmoins, il y a une manière extrêmement simple de créer de nouvelles habitudes, c'est de supprimer le désir que tu ressentais tout le temps. Plutôt que de passer devant les boulangeries, tu vas passer dans la rue d'à côté. Si tu n'arrives pas à te lever et que tu vas taper sur ton réveil, ton téléphone, tu le mets à l'autre bout de la chambre, avec une sonnerie que tu ne supportes pas. C'est temporaire. Pendant un temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas faire ça, tu vas prendre cette nouvelle habitude, après tu pourras le remettre à côté de toi, tu verras, tu auras pris cette habitude de te lever immédiatement. Tu as l'habitude de sauter sur du chocolat, sur des sucreries, sur des gâteaux que tu as dans ton placard, tu supprimes tout ça, tu les jettes, tu n'en achètes plus. En fait, tu as 2 choix. Soit, une fois que tu as identifié le déclencheur, tu vas mettre en place un désir plus fort que le précédent, soit le désir précédent, tu le supprimes. C'est la manière la plus simple de créer une habitude. Et une fois en fait que tu auras fait ça, tu vas mettre en place une réponse. Cette réponse, elle va engendrer une récompense. Tu seras content de t'être levé plus tôt. Tu seras content de ne pas avoir mangé ce sucre et d'avoir mangé peut-être une pomme, une banane ou quelque chose de plus sain. En tout cas, ça va dans tous les cas générer une récompense, donc un shot de dopamine qui va renforcer le déclencheur, qui va renforcer ton désir, qui va renforcer ta réponse, qui va renforcer ta récompense, et ainsi de suite. Plus tu vas répéter les choses, mieux ça se passera, plus ce sera efficace. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager au plus grand nombre, car on est beaucoup à avoir de mauvaises habitudes. J'en ai encore moi-même. Et tu vois, je te dis que j'en ai encore moi-même, et c'est très important, car il faut que tu prennes les choses étape par étape. N'essaie pas de changer toutes tes habitudes d'un coup. Change une habitude. Une fois qu'elle est ancrée, il faut en moyenne 2 à 3 mois pour qu'elle soit vraiment automatisée. Passe à la suivante. Passe à la suivante. Il y a un dicton que j'aime énormément. C'est quand on se souhaite la nouvelle année, tout le monde dit « Allez, bonne année, je te souhaite le meilleur, la meilleure santé, tout ça ». Prends bien conscience que tu n'as pas une année, tu as 365 jours devant toi. 365,24 exactement. Donc tu as le temps. Prends les choses petit à petit. C'est ce que les Japonais appellent la méthode Kaizen. C'est le changement sur le long terme, petit à petit. 1% chaque jour.